Alors, je voulais que Rav Mevorach Zerbib reste au moins pour la première phrase, parce que moi je voudrais dire que après son Dvar Torah, on a envie de dire Amen dans l'acception que je vais développer aujourd'hui. Ça veut dire c'est vrai. Ça veut dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une Torah vraie qui se dégage de lui. Vous pouvez partir. Merci. C'est vrai, hein? Amen. Et ensuite, pour Michael, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Alors, le Rav Mevorach a parlé de 3 acceptions. Oui, moi aussi je vais les développer, mais on va voir qu'il y en a une 4e en fait, qui n'a pas été développée par le Midrash. Alors le Midrash, vous savez ce que c'est. Le Midrash, c'est exactement les mêmes sages qui ont écrit le Talmud et qui ont écrit la Mishnah, qui ont écrit aussi le Midrash. Le Midrash, c'était des drashot. Des drashot, ça veut dire c'était des cours qui étaient donnés en général le Shabbat. Ils réunissaient leurs kehilot, comme aujourd'hui les rabbins ont des kehilot, ils ont des communautés. À l'époque du Talmud, à l'époque de la Mishnah, alors on se réunissait aussi dans les Beth Knessiot, et chaque Rav qui est cité dans la Mishnah, dans la Gemara, avait son propre Beth Knesset. Alors après, il consignait ça par écrit, et on a aujourd'hui le Midrash Rabbah, le Midrash Truma, on a une multitude de Midrashim, et c'est vrai qu'ils n'ont pas la force du Talmud, parce qu'ils n'ont pas été autant discutés que le Talmud. Si vous vous intéressez un petit peu à la littérature médiévale, vous allez rencontrer un petit peu ce qu'a dit le Ramban et qui a servi beaucoup d'armes contre le Midrash, mais ce n'est pas du tout compris. C'est-à-dire que quand l'apostat essaie de lui prouver que Jésus a existé et qu'il va exister et qu'il va délivrer l'humanité, il le démonte par rapport au Midrash. Alors, le Midrash, on peut le comprendre comme on veut, et ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Et Jésus de lui répondre, je ne suis pas obligé d'accepter le Midrash. Alors, de là, on dit que le Midrash n'a pas force de loi explicative sur la Torah, en tout cas. Et c'est pas du tout ça. Ça veut dire que ça émane de grands esprits, mais seulement ça n'a pas été commenté, expliqué et surtout discuté par tous les sages du Talmud. Donc ce qui est dans le Talmud, c'est arrêté. On est obligé, selon la loi orale, de l'accepter comme loi orale, alors que les autres, c'est des interprétations qui valent autant qu'une interprétation du Rambam. Ça veut dire si aujourd'hui on vous donne une interprétation du Rambam de Maïmonide sur la Torah, vous n'allez pas dire que ça vaut pas grand-chose. Ça mérite réflexion, etc. Donc c'est ça le Midrash. Donc le Rav Mevorach a fait un exposé magnifique avec beaucoup de cœur sur beaucoup de connaissances, beaucoup de cœur, beaucoup de recherches sur le Amen technique. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est dans la pensée juive, ça veut dire ramener le Amen à la pensée juive et à l'essence du juif et de l'être humain en général. Parce que, comme a dit Rav Michael au début de l'exposé, il y a un caractère cosmopolite à ce Amen. On le retrouve partout. Alors c'est vrai que dans le Alléluia aussi, il y a ce caractère cosmopolite, mais aujourd'hui on ne s'est pas réunis pour le Alléluia, on s'est réunis pour le Amen. Alors, pourquoi c'est cosmopolite? Pourquoi est-ce que c'est universel à un tel point où vous allez dans n'importe quel pays du monde, pratiquement, vous retrouvez ce Amen? Alors ça veut dire quelque chose. Quand quelque chose est dit par tout le monde, c'est forcément pas matériel. Ça veut dire que Avraham Avinu, le fondateur de la théologie, du monothéisme, on l'appelle Achot. On l'appelle Achot, la petite sœur. Achot lanu ketana. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Achot? Parce qu'en étymologie, le mot Achot signifie Icha, soudé. Il a soudé l'humanité grâce à une croyance unique. Ça veut dire que quand vous êtes matériel, vous ne pouvez pas être unique. Il y a ce micro-là, il est à côté de l'autre micro, il est peut-être rapproché, mais il n'est pas unique. On est unique, on est unis que dans la notion de spirituel. On ne s'unit que dans le spirituel. C'est-à-dire que tous les êtres humains vont se réunir dans le spirituel, qu'ils soient juifs, qu'ils soient goy. C'est Avraham Avinu qui a eu cette faculté de réunir tous les êtres humains. Icha kol bae olam. Il a uni par la croyance monothéiste tous les êtres humains. N'est-ce pas? Donc quand il y a quelque chose qui réunit tous les êtres humains, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Ce c'est vrai là, ce yehi ratzon, que ça soit ainsi, toutes les acceptions qu'on va donner au mot Amen, en tout cas, elles reviennent et elles rapportent à cette idée-là d'union des êtres humains par forcément le spirituel, parce qu'on a trouvé cette union uniquement par Avraham Avinu. C'est clair. Alors, on va trouver maintenant les acceptions du mot Amen selon le Midrash, et on va voir qu'il y a un grand absent. Et si je vous demande Amen, l'acception la définition la plus répandue, c'est sûrement c'est vrai, comme a dit Madame tout à l'heure. Ça veut dire, est-ce que
c'est l'acception la plus répandue. Oui, Amen, c'est vrai. C'est-à-dire quand on répond Amen et une bracha, en général, en règle générale, alors des fois il y a Yehi Ratzon, ça veut dire je souhaiterais que ça soit ainsi, mais la plupart du temps c'est vrai. Ça veut dire que le matin quand vous faites la bracha, la bénédiction à noter de la servi bina, vous dites que Hachem a donné la réflexion au coq pour discerner le jour de la nuit, et vous dites Amen. Ça veut dire quoi Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Peut-être, ça veut dire qu'il en soit ainsi aussi demain, que le coq ne perde pas la raison en attendant. Mais ça veut dire aussi, c'est vrai, je le reconnais. Alors moi je vous pose une question, je le reconnais, est-ce que vous êtes des grands scientifiques? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous êtes des paysans? Est-ce que vous savez que le coq, il sait discerner? On ne sait pas. Alors ça c'est une question facile, parce qu'on peut être des scientifiques, on peut être des paysans. Mais la plupart du temps, quand on dit c'est vrai, on n'est pas sûr que c'est vrai. Ça veut dire que même si on le dit par la réflexion, et quelle que soit la réflexion la plus profonde possible, alors il y a toujours quelqu'un de plus intelligent que vous. Ça veut dire on a beau être très intelligent, il y a toujours quelqu'un de plus intelligent de vous qui va vous dire « Moi, j'ai des manières de refuter ta conviction. » Pardon? C'est-à-dire? Alors, moi, c'est ce que je veux développer aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que vous dire la même chose que moi. Quand vous dites la vérité avec un grand V, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une vérité qui se cache derrière la réflexion, ou il y a une vérité qui est démontrable par la réflexion et qui n'a pas de réfutation possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, moi, je dis qu'il y a toujours un moyen de réfuter les choses. Quelle que soit la logique, on trouvera toujours un plus grand sage qui va réfuter les choses. Très, très bien. C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Allez-y en bref, parce que Michael n'est pas d'accord. Il est sorti, profitez-en. Oui. Oui. Alors? Très bien. Alors on va le développer aujourd'hui, vous allez voir. Alors, les questions. Pardon? Juste. Ouais. Magnifique, c'est magnifique, mais on va le développer. C'est exactement ça. Mais ça fait partie de ça. 2 secondes. Comme c'est filmé, enregistré, tout ça, il vaut mieux attendre la fin de l'intervention du Rav pour poser des questions auxquelles il répondra toutes dans l'ordre. J'espère, Bézrat Hashem. Alors regardez, le paradoxe, et ça on l'a dit tout à l'heure, c'est que le mot Amen, où est-ce qu'il va revenir le mot Amen? La première fois dans la Torah pratiquement, si on cherche vraiment le mot Amen de manière littérale, c'est dans la femme adultère. Ça veut dire que là où il n'y a pas de imoun, là où il n'y a pas de confiance, parce qu'on la soupçonne d'adultère, elle est soupçonnée d'adultère, cette femme-là, on lui fait prononcer les mots Amen. C'est un peu un paradoxe. Alors là, on va comprendre pourquoi est-ce que la Torah vous introduit ce mot Amen dans ce contexte où justement on manque de yimoun. Ça veut dire qu'on la soupçonne d'avoir manqué à son devoir de femme. Alors le devoir de femme et le devoir de mari, c'est une confiance mutuelle. D'accord? On la laisse à la maison, elle peut faire ce qu'elle veut pendant toute la journée. Alors c'est une confiance, c'est quelque chose où on retrouve une confiance qu'on va décrire tout à l'heure. Ça veut dire avec un projet. Alors écoutez bien. Alors ça veut dire que le Midrash, quand il nous parle du Amen, il nous dit qu'il y a 3 sortes de Amen. Amar Rabbi Eliezer, Beshem Rabbi aussi. C'est le Midrash dans Parashat Naso à propos de la femme adultère. Il y a un Amen les Kabbalah. Amen les Kabbalah, ça veut dire que quand il y a un contrat qui est en train de se signer, alors on dit voilà, tu vas acheter mon magasin, oui, je vais acheter ton magasin, à condition que, on dit Amen. Il y a des choses aussi qui se font aujourd'hui, qui se font par la parole. Par exemple, quand vous allez à la bourse du diamant, on dit Mazalo Bracha, c'est fini. Quelqu'un qui tient pas sa parole, il est exclu de la bourse du diamant. Ça, vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas? Donc il y a des Amen et des paroles qui ont valeur. Alors, quand il y a un contrat qui est signé, on dit Amen. Toutes les conditions que tu vas dire, je dis Amen. Donc c'est Kabbalah, c'est recevoir. Amen les Shvoua, ça veut dire que ce que tu as dit, comme serment, le serment que tu as prononcé, si moi je dis après ce serment, je dis Amen, c'est comme si moi je l'avais prononcé. Et ensuite, il y a le Amen, il y a un Menu Advarim, Yehi Ratzon. Je suis dans l'attente de l'accomplissement de ces choses-là. Oui, et le Midrash rapporte des psukim dont je fais pour l'instant l'économie pour démontrer ces 3 Amen. Alors la grande question, c'est que notre Amen à nous, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est notre Amen à nous? Et là, c'est avec cette question-là, on apprend ensemble à étudier le Midrash. Le Midrash, c'est exactement comme on étudie le Talmud. On a dit que les sages du Talmud, ceux qui ont écrit le Midrash, alors on l'étudie exactement avec la question. Le juif, il est toujours dans le questionnement. Ça aussi, on va le comprendre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le juif il est toujours dans le questionnement? Pourquoi il ne se calme jamais? Alors, vous savez qu'en Corée, ils étudient le Talmud pour devenir plus intelligents. Mais il faudrait aussi rentrer dans le questionnement sans fin du juif pour devenir aussi intelligent. Oui. Alors, ce Amen, il manque dans le Midrash. On a un Amen, les Kabbalah,
on est d'accord, je reprends pour moi les choses que tu as dit, ça veut dire, tu as posé des conditions, je les accepte. Il y a le Amen Yeshua, c'est comme si j'avais prononcé ce serment. Il y a et Amenu Advarim, que je suis dans l'attente que ces choses-là s'accomplissent un jour. Ça veut dire que j'ai envie que Yehi Ratson, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit de la volonté de Dieu, que ces choses s'accomplissent. Et puis le Amen à nous, notre Amen à nous, que c'est vrai, il n'est pas dans le Midrash. Il n'apparaît pas. Alors où est-ce qu'il est ce Midrash? Où est-ce qu'il est ce Amen, ce c'est vrai? Ça c'est la question d'aujourd'hui et qui va nous ouvrir des grandes portes. Alors, la porte qui va nous ouvrir, c'est qu'en fait, le juif, il est formé, et l'être humain, et quand on parlait tout à l'heure de la vérité avec un grand V, comme disait Madame, et ça va nous ouvrir aussi des grandes portes dans la construction du couple. Oui, et pas seulement dans la construction du couple, parce que c'est dans la construction de tout être humain. C'est que, en fait, ce c'est vrai-là, on ne peut pas le dire. C'est impossible de le dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la logique humaine, elle a ses limites. Et quel que soit l'être intelligent, il va toujours trouver quelqu'un qui va réfléchir de manière un peu plus intense la question, ou bien qui va avoir plus de quotient intellectuel que le sien. Il va se dire, mais pourquoi tu me dis c'est vrai? Moi, j'ai des manières de refuter ce que tu dis. Alors, comment est-ce que tu peux affirmer, toi, que c'est vrai? Partant de quelle base, partant de quelle conviction tu vas dire que c'est vrai? Alors, la raison pour laquelle on dit c'est vrai sur les choses qui ont attrait à Dieu, c'est parce qu'en fait, dans notre ADN, et là, quand on est sous l'égide, comme a dit le Rav Zerbib, on est sous l'égide du Beth HaZohar, vous savez que dans l'humanité, finalement, on a beau voir s'agiter tout le monde autour de nous, on a l'impression que c'est un peu arbitraire. On a l'impression que Obama, il vous amène là où il veut, Hollande, il vous amène là où il veut, Netanyahou, etc. Et Dieu dans tout ça. Alors, où est le projet universel dans tout ça? Alors, le kabbaliste, Michael, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire non, il y a le Reshimo. Vous savez, c'est quoi le Reshimo? C'est l'ADN de l'humanité. Si je me trompe, tu me dis, Rav Michael. Le Reshimo, c'est quoi? Pardon? C'est ce qui reste. Très bien, vous êtes... Oula, on ne m'a pas prévenu. Alors, j'enlève le micro, là. Alors, le Reshimo, c'est quoi? C'est ce qui reste, une fois qu'on a tout oublié. C'est Hachem s'est retiré. Il y a une sorte de ballon central où Hachem, il s'est retiré. Il a retiré sa lumière pour que, justement, on puisse avoir le libre arbitre. S'il n'y avait que de la lumière de Dieu, on aurait reconnu Dieu, ça vous le savez, et on aurait suivi Dieu sans aucune question. Il y a le Reshimo, mais dans ce Reshimo, il y a toujours quelque chose qui est resté. Il y a un Rochem encore qui est resté. Il y a une marque de Dieu qui va constituer l'ADN de l'humanité. C'est-à-dire dans cette grande sphère qu'est la création, il va y avoir encore quelque chose qui va nous pousser forcément vers l'accomplissement du projet divin. C'est l'ADN de l'humanité. C'est là qu'est marqué, c'est là qu'est noté le projet d'Akadosh Baruch Hu, et quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas revenir au bien. Et ça, vous le savez, vous avez l'air de l'admettre. Maintenant, le monde, le Adam, l'être humain, c'est le Olam Katan. Nous sommes un monde, mais un petit monde. Et dans notre petit monde aussi, on a une ADN qui est inscrite, qui va nous pousser vers notre accomplissement à nous. Alors, tu vas voir l'homme en tant que peuple aussi, et dans son ADN à lui, il y a quelque chose qui va le pousser à la vraie vérité. Je vais vous expliquer quelque chose en donnant un exemple. Vous avez des humeurs, n'est-ce pas? Des fois on est de bonne humeur, des fois on est de mauvaise humeur, etc. Des fois on est d'une humeur constructive, des fois on a envie de détruire, etc. Et par rapport à votre humeur, vous allez avoir envie d'écouter une certaine musique, n'est-ce pas? Il y a des musiques qui conviennent à notre humeur, et des musiques qui ne conviennent pas à l'humeur de la journée. La même chose pour l'ADN spirituel. Et je vais vous expliquer où est-ce qu'elle est venue, cette ADN. D'où est-ce qu'elle est parvenue, cette ADN spirituelle? Cette ADN spirituelle, elle va vous pousser à certains accomplissements dans votre vie. Des fois, vous avez envie de dire, mais moi, c'est pas pour moi cette chose-là. Mais pourquoi c'est pas pour toi? C'est une bonne carrière. Ta sœur l'a emprunté, ta sœur. Pourquoi est-ce que toi, tu ferais pas la même chose? Ton frère a fait ça, pourquoi est-ce que tu ferais pas la même chose? Non. J'ai quelque chose au fond de moi qui me pousse à dire que c'est pas pour moi. Ça veut dire qu'il y a une conviction qui est personnelle. Cette vérité grand V, elle est là. Cette ADN, elle est là. Et cette vérité grand V, quand elle est épurée, et encore une fois, le grand danger de l'homme, c'est de fonctionner avec une conviction qui n'est pas la sienne. Ou bien parce qu'elle a été polluée par les temps, ou bien parce qu'elle a été polluée par l'essence, par la jalousie, par l'ambition mal placée, etc. N'est-ce pas? Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quand vous dites « ma vérité à moi », c'est de dire « Amen ». Quand je dis Anoten la servi bina, la frin ben yom ben laila, quand je dis Akadosh Baruch Hu, il a donné la puissance à un animal de discerner entre le jour et la nuit.
Quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu, Malbish Arumim, il habille les êtres déshabillés. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vue, etc. Mais d'où est-ce que tu le sais tout ça? Tu l'as vu? Non. Ça vient de mon ADN. Mon ADN qui est épuré. Au fond de moi, j'ai une vérité grand V qui me fait dire, il y a un projet, Akadosh Baruch Hu, il va vers quelque chose. Et ce projet qui est inscrit en moi, cet ADN qui est inscrit en moi, elle me fait dire c'est vrai. Tu vas commencer à épiloguer avec moi, à discuter avec moi, tu n'aboutiras à rien, parce que ma conviction grand V, elle est là. Alors cette conviction, elle existe au niveau de l'individu, elle existe au niveau du peuple, elle existe au niveau des peuples et de tout l'univers, on l'a dit, le Réchimo, n'est-ce pas? Et c'est ça le Amen qui manque dans le Midrash, ce c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il manque dans le Midrash? Parce que finalement, il n'existe pas en lui-même. Il vient de Yehamenu Adevarim. Yehi Ratson, je sais qu'il y a un projet universel. J'épouse ce projet universel, et c'est parce que j'épouse ce projet universel et que je le ressens au fond de moi, ce projet universel, que je vais dire c'est vrai, parce que je n'ai pas de logique, je suis très petit. Le juif, il doit être pas forcément... Vous savez, si on va d'après la logique, alors le juif qui est bête, ça existe un juif qui est bête, oui? Alors il ne va pas dire Amen. Il n'a pas le droit au Amen. Interdit d'Amen, on va marquer maintenant. Vous êtes interdit d'Amen. C'est impossible. Alors pourquoi est-ce que le juif le plus simple, celui qu'on glorifie, on glorifie nos grands-mères, parce qu'elles étaient des femmes de Emouna, elles ne savaient même pas lire qu'on parle du Maroc ou bien qu'on parle de la Hongrie, qu'on ne se leurre pas, ouais, elles n'étaient pas toutes des professeurs en Hongrie, hein. D'accord? Mais elles avaient une Emouna, ce qui leur permettait de dire Amen. Et cette Emouna, elle venait de leur ADN. Et on va l'expliquer d'où est-ce qu'elle venait. Cette ADN, on va un peu la commenter. Alors, encore une fois, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est qu'il y a un paradoxe. On n'a pas encore répondu à ce paradoxe, mais on va répondre tout de suite. On vous rapporte la notion de Amen, précisément. Là, on a l'air de dire qu'il en manque le moins. Qu'il en manque le plus, pardon. Dans la femme adultère. Quand la femme adultère, on lui fait dire Ve'amra Aïcha Amen, Amen, c'est-à-dire que le Kohen va lui parler, il va lui dire tu sais, on a effacé le nom de Dieu, on l'a écrit sur un parchemin, on l'efface et on te fait boire le nom de Dieu, parce que si jamais tu as commis l'adultère, effectivement il va t'arriver ça et ça et ça et ça. Et elle dit Amen. Ok, ça veut dire qu'il y a des conditions entre nous, il y a des conditions pour lesquelles tu vas effacer le nom de Dieu, et moi, je vais devoir les endosser, je dis Amen. N'est-ce pas? Alors on a demandé. Là, on parle le moins de confiance entre les hommes, ont introduit la notion du Amen. Pourquoi? Alors ça, on va répondre tout de suite. Mais ce qu'on a dit ensuite, c'est qu'en analysant le Midrash, on remarquait un grand absent. C'est le Amen, c'est vrai. Il n'était pas dans le Midrash. Je récapitule donc. Alors, on a répondu que non, il y est. Parce que le Amen, c'est vrai. Le Amen logique n'existe pas. Le Amen logique émane d'une conviction grand V, avec grand V, vous m'avez aidé, madame, oui, avec la grande vérité qui est celle de l'ADN, celle du Réchimo, celle du Rochem, celle de l'ADN de l'homme, l'ADN spirituel qui va le pousser à son grand projet, à croire au projet universel. Ça va dans le sens du projet universel. Ça me convient parce que j'ai une conviction du projet universel de Dieu à mon niveau, au niveau du peuple, et ce que tu me dis maintenant me convient. On a expliqué que c'est comme de la musique. Quand vous l'écoutez et qu'elle convient à votre humeur, vous dites ça me convient. Quand le juif, il écoute quelque chose de vrai, alors il dit ça me convient, parce que ça convient à ma grande vérité. Et là, il est capable de dire vrai, Amen dans le sens de vrai. D'accord? Maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on le rentre, on insère cette notion dans la femme adultère. Parce que la femme adultère, elle est dans quoi? Elle est dans un projet. Un homme et une femme qui se marient, ils ont un projet, n'est-ce pas? Ils ont une conviction au fond d'eux-mêmes. Une femme qui est adultère, c'est qu'elle n'y croit pas à ce projet. C'est que fini, elle a quitté le projet de son mari. Alors on lui dit, le Amen, c'est ça qui te manque, dis-le. Ce projet-là que tu as oublié, c'est là qu'on introduit cette notion. La notion de Amen, elle ne vient que si tu as un projet. Et dans le cadre du couple, c'est justement le plus grand des projets puisqu'il amène à la Shekhinah. Alors je vais vous expliquer un petit peu, pour pas que les choses soient un petit peu trop abstraites. La deuxième fois, on voit le Amen qui revient, mais de façon magistrale, c'est le Veya Aminu Bachem Uv Moshe Avdo. Ça veut dire, si on vous parle de conviction avec un grand C, de vérité avec un grand V, là où les Bnei Israël ont vu et ont perçu cette conviction, c'est durant le passage de la mer Rouge. Ça, c'était un cadeau de Dieu. Ra'ata Shifra Alayam, Machelora Yecheskel Ben Bouzi. La plus simple des servantes, ça veut dire,
celle qui n'a eu aucune préparation à la prophétie. Vous savez que les prophètes, ils se préparaient. On jouait de la musique devant eux, ils se préparaient jusqu'à quitter leur corps, et là, ils avaient un contact avec Dieu. La servante, elle ne s'est pas préparée à la prophétie de Dieu. Et pourtant, elle a reçu même ce que le plus grand des prophètes, celui qui a été voir le Maaseh Merkava, comment Dieu chevauche sur son monde et comment Dieu mène au projet universel, à l'aboutissement du projet universel, la plus grande, la plus petite des servantes, elle a été capable de voir ces prophéties. Et là, nous dit le Baal Shem Tov, et c'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi ils ont été capables de fauter avec le veau d'or. Il nous dit, le Baal Shem Tov, c'était un cadeau. C'était un cadeau. Et il nous dit, ce cadeau, il est donné en fait à chaque juif. Quand un juif, il se rapproche d'Hachem et il dit, bon, ça y est, j'ai vécu comme j'ai vécu, maintenant j'ai envie de faire un pas en avant, j'ai envie de venir vers toi. Je rentre à la yeshiva, je rentre au séminaire, je rentre à la synagogue, je rentre à des cours de Torah, et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de connaître mon Dieu. Et Hachem, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tiens, en cadeau. Et il dit, pourquoi ce cadeau? Il dit, parce que la route, elle va être difficile, semée d'embûches. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Aujourd'hui, tu vas te lever à la tefila. Demain, est-ce que tu vas te lever à la tefila? Tu vas tomber 7 fois avant de te relever. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Avant d'aller au cours, au prochain cours, il va y avoir beaucoup d'embûches pour que tu n'y ailles pas. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait dans sa grande miséricorde? Il te montre des mondes magnifiques de spiritualité, ceux que tu vas avoir à toi, les tiens. Les Bnei Israël, quand ils ont franchi la mer Rouge, Hachem leur a dit, voilà, maintenant vous allez franchir la mer Rouge, vous allez vers un grand projet, celui de me servir d'émissaire, à moi, à Dieu. C'est pas facile. Sheva Ipol Tzadik, la galoute, on la supporte, n'est-ce pas? Elle n'est pas facile, la galoute. Sheva Ipol Tzadik, vous savez ça veut dire quoi, Sheva, puisqu'on est dans le Zohar, l'étymologie. Sheva, ça veut dire 7, n'est-ce pas? Comment on dit rassasié en hébreu? Rassasié. Savea. Ça veut dire que tu vas tomber jusqu'à être rassasié. Combien on peut perdre de soldats? Combien on peut perdre de civils? Combien on peut se faire traiter de sales juifs dans la rue? Combien c'est possible de souffrir dans la galoute? À la fin, on va dire à Dieu, ça y est, Sheva Ipol Tzadik, on est tombé. Hachem, délivre-nous. Sheva Ipol Tzadik. Et Hachem, il sait ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré la vérité grand V dans le juif. Il l'a gravé dans son ADN. Il lui a fait une conviction avec la nuque raide, celle qui nous fait passer toutes les épreuves dans la galoute, celle qui nous fait savoir que non, il y a un aboutissement à tout ça. C'est vrai qu'on perd des soldats, c'est vrai qu'on perd des pauvres innocents, mais on sait vers quoi on va. Cette vérité grand V, on l'a au fond de nous, elle est gravée, et c'est ça qui nous facilite la chose. C'est pour ça qu'on ne quitte pas les rangs du peuple juif. Ça veut dire que ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné le jour du passage de la mer Rouge, c'était un cadeau en vue de nous faire goûter à tout ces mirages spirituels de manière à ce qu'on sache qu'on va vers quelque chose de très beau. Et le juif, il le sait, il ne saura pas vous le dire par les mots, mais il a cette conviction qu'un jour ça va être beau pour le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il continue. C'est pour ça qu'il veut que ses enfants restent juifs. Pourquoi tes enfants restent juifs? C'est tellement plus facile d'être un goy. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque de ne pas être un goy? C'est tellement plus facile. Non, on a cette conviction au fond de nous qui nous fait croire, oui, et qui nous fait donc croire dans le sens d'être sûr. On est sûr que ça va bien finir pour le juif. Et je vais vous dire une chose, un cadeau. Certains d'entre nous ne sont plus très jeunes aujourd'hui, mais rappelez-vous, cet enseignement, il va vous servir encore plus. Rappelez-vous de la période où vous étiez fiancé avec monsieur ou madame. C'était une période très agréable, n'est-ce pas? Alors la même vérité est vérifiée pour cette période. Ça veut dire que Hachem, il te fait miroiter des choses magnifiques avec cet homme-là, avec cette femme-là. Ne regardez pas votre mari maintenant, madame. Alors, il vous fait miroiter ces belles choses. Et après, le lendemain du mariage, mais tiens, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Et Hachem, il te dit, mais non, tout est vrai. Pardon? Tout est vrai. Il est là encore. Mais seulement découvre-le par le Sheva Ipol Tzadik Vekam. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vas travailler, mais tu sais à quoi tu vas arriver. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais gagné 10 000 euros de sa vie. Il était toujours habitué à gagner 600 euros, 700 euros, le SMIC. Alors on va lui dire, tu sais quoi, maintenant ça y est, le moment est arrivé, tu as fait ton stage, maintenant on va te hausser à la direction, tu vas gagner 10 000 euros. Mais lui, il a vécu dans un HLM, qu'est-ce que c'est 10 000 euros? Mais on lui dit, attention, tu vas travailler de 8h à 8h. D'accord? C'est pas facile. Et tu sais quoi, pour te faire comprendre, c'est quoi de gagner 10 000 euros? Tiens, 10 000 euros, au début du mois, pas à la fin du mois. Et là, il va dépenser 300 euros par jour. Et après, on va dire, ça y est, c'était le premier mois. C'était le premier mois. Après, maintenant, tu vas travailler. Mais il dit, je vais déjà goûter à ça. Je sais c'est quoi dépenser 300 euros par jour. Je vais le faire avec plaisir. Le juif, oui, on lui a fait goûter tout son avenir. Ra'ata shifra alayam, mashedora yecheskel ben bouzi. La plus simple des servantes, elle a vu
dans son ADN maintenant est marqué. Les Juifs, nous dit le Rambam, et ça c'était vérifié à l'époque du Rambam, aujourd'hui on dit qu'il ne faut plus se servir de cette règle. Un Juif qui n'est pas croyant n'est pas Juif, nous dit le Rambam. Parce qu'on a inscrit dans son ADN spirituel, on a inscrit la croyance pour l'éternité. Alors après le Rambam, on dit que la galoute était tellement dure que des fois on se fait des doutes. On est passé par les peuples et ça a été très dur pour nous. D'accord? Mais en tout cas, ça a été gravé dans notre ADN. Ce Vaya'aminu B'Hashem Uv Moshe Avdo, ce qu'on a vu à l'époque, c'est gravé, et c'est gravé pour nous donner une ambition, celle de voir le projet universel se réaliser. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux de l'homme. Quand tu veux aller vers Dieu, Hachem, il te dit, tu veux venir vers moi, et je vais te montrer c'est quoi venir vers moi. Mais après, une fois que tu as mis les pieds dedans, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai fait teshuva et maintenant c'est moins agréable. Au contraire, j'ai plus de mitzvot, au contraire, je me suis purifié, maintenant je mange kasher. Alors pourquoi est-ce que c'est plus dur pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Où elle est cette exaltation du début? Mais non, Hachem, il t'a dit, voilà, cette exaltation, elle est là, parce que je veux que tu saches où aboutir. N'est-ce pas? Et ça, c'est le Amen, dans le sens du c'est vrai. C'est vrai, le c'est vrai n'est pas une logique. Le c'est vrai, ça correspond à mon ambition, à l'ambition du Juif, celle qui est gravée en moi. C'est pour ça que le Midrash n'en parle pas. Le Midrash ne parle que de l'ambition du projet universel. Ye'amenu adevarim, yehi ratson, qu'il en soit ainsi que la chose s'accomplisse un jour. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent, mesdames, messieurs? Oui? Alors on continue. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, dans la continuation de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de j'accepte aussi? C'est vrai, mais aussi j'accepte. Oui, absolument. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans le Midrash, on parle de j'accepte. D'accord? On parle de Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire j'accepte. Mais où est le c'est vrai, qui est l'acception la plus commune? On n'en parle pas dans le Midrash. Et apparemment, c'est exhaustif, parce qu'on nous dit, voilà, tu as 3 sens au Amen. Alors si c'est exhaustif, il manque le sens le plus commun. Et là, on a dit qu'en fait, il correspond au Yehi Ratson, à l'ambition du Juif, celle qui est ancrée en lui, celle qui le fait. N'est-ce pas? C'est sûr qu'il y a l'acception, comme vous dites, de... Alors, je voudrais citer maintenant, pour vous donner un exemple, et comment est-ce qu'on est exigeant avec le Juif. Vous savez, à travers l'histoire du Juif, on a eu des travers. Vous avez entendu parler de Shabtai Tzvi, oui, du Navi Sheker, et dans beaucoup de générations, on a eu à se confronter à des messies, à des faux messies ou à des faux... Et c'est très facile, vous savez, c'est très facile. Parce que souvent, ces hommes-là, ils atteignent des hautes sphères spirituelles. Et c'est justement là qu'on peut se tromper. Ça veut dire que dans le discours, plus on est dans la finesse, plus on est dans la recherche, plus on peut se tromper. Alors, c'est pas des fois on se dit, mais comment il fait des miracles, donc c'est forcément un tzaddik, donc c'est forcément un émissaire de Dieu. Et là, c'est là qu'intervient le judaïsme en te disant, non, pas tout celui qui fait des miracles est un grand tzaddik. Et là, dans le Amen, tel qu'on l'a décrit aujourd'hui, je voudrais vous citer un passage qui est énigmatique. Alors, ce passage qui est énigmatique, c'est dans Parashat Re'eh, dans Devarim, Deutéronome, c'est ça? Et on vous parle là-bas d'un Navi, d'un Messie, ou d'un prophète, qui vient vous demander de changer un petit peu le chemin qu'a tracé Moshe Rabbeinu, qu'a tracé Moïse pour vous. Et là, pour se faire accepter par le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des miracles. Et Hachem nous dit, non, il ne faudra pas que tu l'écoutes. S'il te demande de changer la tradition, s'il te demande de changer la plus petite des traditions, et d'aller vers la réforme, surtout ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que... Pardon? Je parle entre autres de Jésus, oui. Dans la mesure où je ne connais pas trop l'histoire de Jésus, mais d'après ce qu'on raconte, il a fait des miracles. Est-ce que justement, les Juifs se posent la question de Jésus? Est-ce qu'il y a ce genre de... Ouh là là, mais non seulement ils se posent la question de Jésus, mais vous êtes dans les parachutes où... Et ça, je me permets de faire une toute petite parenthèse, puisqu'on est dans le Amen, dans la Emouna, où Jésus, ça a été un cadeau du judaïsme pour l'Occident. Puisqu'on parle des Mikoubalim, c'est un des Mikoubalim qui nous a délivré ce secret en disant que qui a donné Jésus à l'Occident, c'est Jacob. Il a donné les cadeaux qui ont été donnés de Jacob à Ésaü. Ces cadeaux ont été sous la forme de spiritualité de Jésus. Alors si vous voulez, Bezrat Hashem à la fin
Du coup, on va en parler un peu plus longtemps, mais c'est juste pour vous dire une parenthèse, puisque vous en parlez aujourd'hui. Maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset? On nous dit Lotishma al divrei anaviyahu al cholem achalomahu, tu ne l'écouteras pas. Qui menaçait, et écoutez bien la raison pour laquelle on ne devra pas l'écouter. Alors, si je vous dis pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas quelqu'un qui vient vous faire des miracles? Il vient, il essaye d'étayer sa grandeur sur des miracles, il y arrive. Il vous dit cette girafe, elle va se transformer en lion, il arrive. Il vous dit, même Baba Saleh n'a pas fait ça. Alors on va l'écouter. S'il nous dit de changer la tradition, on va la changer la tradition. N'est-ce pas? Il est forcément un émissaire de Dieu. Et alors, et Hachem, là, devrait intervenir l'intellect. Il ne nous fait pas du tout intervenir l'intellect. Et il nous dit, la date, qui ménageait Hachem Elokechem et Trem, Akadosh Baruch Hu est en train de vous tester, de vérifier votre foi. Mais de quelle manière? Pas avec la petite vérité, pas avec la logique. Vous allez voir qu'il est en train de la vérifier avec la vérité grand V. La da'at ayeshrem ohavim et Hashem elokechem bechol evavchem ufrol nafshechem. De quelle manière vous allez éviter la tentation et l'homme trompeur? Parce que vous allez susciter votre amour maintenant pour Dieu. Est-ce que véritablement vous aimez Dieu ou est-ce que vous n'aimez pas Dieu? Alors c'est vraiment une énigme ce passage. Tu as quelqu'un qui essaie de te convaincre par l'intellect. Et tu dois, toi, résister à toutes ces tentations. Par quoi? Par ta vérité grand V, par ton amour pour Dieu. Alors là, on est en train de voir le mélange entre l'intellect et le sentiment spirituel. Et c'est le sentiment spirituel qui va te dicter le c'est vrai, le amen. Comment est-ce que je vais dire amen ou sheker à ce monsieur-là? Je vais me tester dans ma vérité grand V. Je vais dire, est-ce que j'aime véritablement Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je suis dans l'amour et dans l'acceptation d'Akadosh Baruch Hu, de son projet universel, de celui que mon ADN me dicte, ou est-ce que j'ai envie de prendre un petit peu des vacances? Et c'est pour ça que je me laisse aller par la réforme. Et Hachem, il te dit, si tu aimes véritablement Akadosh Baruch Hu, si tu l'aimes véritablement, si tu m'aimes véritablement, tu ne vas pas te laisser berner par un monsieur qui te fait des miracles. Et pourtant, la tentation est très grande. Il y a des mouvements entiers qui se basent uniquement sur les miracles du Rabbi. Je fais allusion à l'histoire juive, rien de contemporain. D'accord? Il y a des mouvements entiers qui se basent sur les miracles d'un Rabbi. N'est-ce pas? Alors? Très très bien. Très très bien. Alors ça c'est la question que demande... Vous posez des bonnes questions, monsieur. Alors c'est la question que demande la Gemara, et on nous dit que c'était une aura hatcha. Il y a des choses qui ne sont pas dictées pour l'éternité, mais qu'on permet ponctuellement. De manière, circonstance, quand il y a des circonstances. Pardon? Oui, mais quand il y a des déviations par rapport à la halakha, si, au contraire, ça veut dire que si ça traverse le temps, c'est problématique. Mais si c'est ponctuel, ça veut dire on vous dit, aujourd'hui, Hachem vous a demandé de ne pas faire Shabbat. On dit, bon, c'est une prophétie qui est ponctuelle, oui, pas dimanche, Shabbat. Ça veut dire que si un prophète venait à vous dire qu'aujourd'hui, pour telle et telle circonstance, on ne doit pas respecter le Shabbat, oui, alors là, on pourrait le croire. Comme dans le cas de Élie, quand il vous demande de construire l'autel en dehors du Beth Amikdash. Non? Ça vous convient pas? Pourquoi? Ça, vous êtes d'accord? D'accord. Ah, moi je vous dis l'enseignement tel que je l'ai reçu du Talmud. Ça veut dire que un prophète qui viendrait changer une des mitzvot de la Torah, il vient refuter, récuser le caractère éternel de la Torah, vous ne l'écoutez pas. Par contre, si le prophète il vient et il vous dit que ponctuellement, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, comme dans le cas de Élie qu'a cité monsieur, qu'on peut construire un autel en dehors du Beth Amikdash, alors que la halakha l'interdit, mais parce que le peuple suivait alors le Baal, alors on va démontrer la suprématie d'Akadosh Baruch Hu par cet événement, alors on l'écoute. Ça c'est Élie. Non? C'est très? Oui, mais ça se comprend. Alors l'intérêt de ce passage, c'est encore une fois de revenir vers cette conviction que porte le juif ou l'être humain, parce qu'on a parlé du caractère cosmopolite de ce Amen. L'être humain, il porte en lui, quel que soit l'être humain, porte en lui une vérité, que ce soit le goy,
le non-juif ou le juif. Il porte en lui cette vérité qui va le mener à la vraie vérité, à son accomplissement à lui-même et à son accomplissement en tant que peuple. Le peuple juif, il a sa vérité en tant que peuple, il a sa vérité aussi en tant qu'individuel. Chacun a son rôle dans le peuple juif. Et là, Hachem, il nous dit, vous savez, il y a quelqu'un qui va essayer de te dévier de ta vérité universelle. Mais comment est-ce que je vais confronter cet homme-là, alors qu'il essaie de le prouver par le miracle? Ça veut dire, le miracle, c'est l'intervention de Dieu. Tu interviens pour lui. Alors comment est-ce que moi, je vais confronter cet homme-là? Alors il te dit avec ta vérité à toi, ta vérité grand V, celle que tu portes en toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux suivre son projet universel? Ou est-ce que tu veux t'écarter de ce projet? Et c'est la seule chose qui va te protéger dans ta logique humaine. Dans ta logique humaine, c'est la seule chose qui va te protéger. Est-ce que la musique que ce monsieur-là, il vient composer à côté de toi, il vient jouer à côté de toi, est-ce qu'elle convient à l'humeur de ton ADN? Est-ce qu'il va jouer cette musique-là de miracle, de faux miracle pour te faire miroiter un autre avenir qui ne convient pas du tout avec ton ADN? Ou est-ce que tu vas te laisser berner parce que tu n'aimes pas tellement Hachem? Tu veux aller un petit peu, tu veux dévier un petit peu du judaïsme. Ça, c'est la signification de ce texte et c'est quelque chose qui vient étayer notre développement. Alors, je voudrais juste conclure pour que l'enseignement soit pratique. C'est que on trouve à propos du Amen une Gemara qui a cité un passage du Talmud qu'a cité le Rav Zerbib. À propos du Amen, et c'est une mention qu'on retrouve pas dans les autres notions. Cette mention du Amen, on nous dit qu'il faut répondre Amen de toutes ses forces. Et tout à l'heure, le Rav Zerbib a dit qu'à partir du moment où on enseigne à un enfant la signification du Amen, alors on lui ouvre les portes du Gan Eden, c'est marqué dans la Gemara, il l'a cité d'ailleurs, Kuf Yutet 119b, et là Resh Lakish nous dit Kol haone Amen bechol kocho potrim lo sha'ari Gan Eden, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Et là, pourquoi cette mention de bechol kocho, de toutes ses forces? Pourquoi est-ce qu'on trouve cette mention spécifiquement dans le Amen? Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouve pas dans les autres mitzvot? Toutes les autres mitzvot, on doit les faire avec toute notre force, notre conviction, etc. Pourquoi est-ce qu'on met une mention particulière dans le Amen? Qu'est-ce qui se passe dans le Amen? Alors, Rabotai, messieurs, mesdames, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la recherche de cet ADN, elle n'est pas aisée. On est passé par une galoute qui n'était pas facile. Pour retrouver, pour dépoussiérer un peu cet ADN, pour la retrouver, il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce Bechol Kocho, tout simplement, et je vais vous ramener un de mes midrashim préférés, pour étayer cette vérité. C'est que quand on vous dit, vas-y, suis ton ADN, Ayeshrem Ohavim, est-ce que vous aimez véritablement Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire, est-ce que vous épousez le projet qui est gravé en vous depuis le passage de la mer Rouge? On vous a gravé cet ADN, on vous a gravé cette conviction à l'intérieur de votre âme qui vous pousse à traverser les siècles et traverser toutes les difficultés pour aller vers l'accomplissement de ce que Dieu veut du peuple juif et de toute l'humanité. Alors, est-ce que tu l'as en toi véritablement? Oui, tu l'as en toi, mais est-ce que tu le ressens? Ou est-ce que toutes ces difficultés, elles ont empoussiéré cet ADN? N'est-ce pas? On est en train de parler de choses qui peuvent être théoriques. Ça veut dire que tu me dis, toi, monsieur Simoni, qu'il y a quelque chose qui s'appelle une ADN. D'accord? Mais est-ce que tous les juifs la ressentent, cet ADN? Maintenant, on est en train de parler des juifs. Les goïms aussi, ils ont cet ADN, cette vérité. D'accord? Qui les pousse aussi vers Dieu. D'accord? Mais est-ce que nous, on la ressent, cette ADN? Pas toujours. Quel que soit le niveau du juif, on a toujours des périodes d'égarement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on a dit, Sheva Paul Tzadik Vekam. Dans la recherche, on doit forcément tomber. Mais on doit forcément se relever. Et là, il y a un midrash magnifique. Et vous avez compris, donc, quand on vous dit Bechol Kocho, quand on trouve cette mention particulière dans le Amen, parce que tu dois prononcer le Amen de toutes tes forces. Pourquoi? Parce que si tu n'y mets pas toutes tes forces, exactement. Alors ton vrai, quand tu dis ton vrai, il correspond peut-être à un vrai de moitié de goy, de moitié de pas juif. Alors on n'est pas en train de dire que le goy, il ne peut pas aller dans le vrai avec la grande vérité. Il a sa vérité puisqu'il est le fils de Dieu et qu'Akadosh Baruch Hu, il désire aussi qu'il revienne vers lui. Mais toi, tu as ta vérité à toi, au niveau de peuple encore une fois, et au niveau de particulier. Est-ce que tu es sûr dans ton V, c'est vrai? Nous les juifs, chacun on a son avis, d'accord?
Et ce n'est pas contradictoire. D'accord? Mais ta vérité à toi, est-ce que tu en es sûr ou est-ce qu'elle est empoussiérée par les passions, par la jalousie, parce que tu veux ressembler à Pierre et à Paul, parce que tu es paresseux, parce que tu veux pas traverser la galoute comme le juif il a envie de la traverser. Tu dis bon alors il faut s'ouvrir, il faut s'intégrer, il faut oublier un petit peu les traditions, il faut s'écarter un petit peu, etc. Mais est-ce que ta décision elle n'est pas faussée par la difficulté et par la paresse? D'où est-ce que tu sais ça? Alors là encore une fois c'est le Shevaï Paul Tzadik, Vekam. Tu vas tomber, tu vas te relever. Et écoutez ce beau midrash. Encore une fois c'est mon midrash préféré. Kol Makom, c'est un midrash dans Echa, Megillat Echa. Amar Rabbi Levi. Kol Makom sheneemar Aïn, Basof Havela. À chaque fois qu'il est écrit Aïn, Aïn, ça veut dire le néant. Ou En, traduit par En aussi. Basof Havela, à la fin on l'obtient. Ça veut dire quoi? C'est très énigmatique. Vatei Sarai Akara En la Valade. Sarah, elle était stérile, elle n'avait pas de valade, elle n'avait pas de matrice même. Basof Avela, à la fin on lui donne des enfants. La même chose pour Hana. Les Hana En Yeladim. Ça veut dire qu'on trouve ce terme dans le verset à propos de Hana aussi, elle n'a pas d'enfant. À la fin, Vashem Pakad et Hana. Tzion, la même chose. En Menachem la, on n'a pas de Menachem. Basof, Anochi ou Menachemchem. Ça veut dire que Tzion, Yerushalayim, on a l'impression qu'elle dit mais il n'y a personne qui viendra me consoler un jour. Ça y est, je suis entre les mains des nations, je ne reviendrai plus entre les mains du peuple d'Israël. À la fin, on la redonne à Israël. Et c'est Hachem qui va venir nous consoler. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formule magique, ce N. N, à chaque fois qu'il est marqué dans les textes N, à la fin tu l'obtiendras. Ça veut dire quoi? C'est une formule magique. Alors c'est quoi la prière? La prière, justement, c'est exactement ça. C'est le sentiment qui est suscité par la parole. Ça veut dire que, pas seulement, on va écarter, on va élargir un petit peu dans le sens plus que de la prière, dans la recherche, parce que la prière c'est de la recherche aussi, mais on va dire dans la recherche. Ça veut dire, est-ce que tu es capable à un certain moment, quand tu as prié, tu as prié pourquoi? Disons que tu as prié pour avoir une Rolls-Royce. D'accord? Pourquoi? Parce que tu la veux. Alors c'est vrai qu'il y en a qui la méritent la Rolls-Royce, la preuve c'est qu'il y en a. Oui, mais est-ce que toi tu dois l'avoir? Ou est-ce que toi tu veux parce que tu habites à côté de quelqu'un qui l'a? Alors tu vas prier un jour, 2 jours, 3 jours, mais à la fin tu vas te sonder, tu vas dire peut-être que si Hachem la refuse, c'est parce qu'elle n'est pas pour moi. Alors tu vas te connaître encore mieux, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où tu vas dire Aïn, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Aïn, c'est dans le néant, ça veut dire elle n'est pas pour moi cette Rolls-Royce, elle n'est pas dans mon mazal. Et Hachem à ce moment-là il te dit en fait, c'est pas que je voulais pas te la donner, j'ai aucun problème à te la donner. Ce que je voulais, c'est que tu te connaisses et que tu arrives à te bonifier de la meilleure des façons jusqu'au moment où tu dis, ça y est, j'ai tout fait. Je me suis bonifié, j'ai arrêté de parler du Lachon Hara pour qu'Hachem me donne ma Rolls. J'ai arrêté de parler de la médisance. J'ai été gentil avec mon mari. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Oui, si Hachem ne l'a pas donné, c'est que Haïn. Et Hachem, à ce moment-là, il te dit, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, prends. C'est que Hachem recherche en fait la bonification de l'homme. Et au moment où tu dis Haïn, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, à mes yeux en tout cas, n'est-ce pas? Alors Hachem, il te l'accorde à ce moment-là. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, quand on... Pardon? Oui, mais lâcher prise intelligente. C'est quelqu'un qui dit Haïn. Il y a 2 manières de dire Haïn, le néant. Ça veut dire ou bien on est bête, ou bien on est arrivé vraiment à la conclusion que c'est Haïn, c'est pas pour nous. On parle là de 3 femmes très intelligentes, de Sarah, de Hana et de Yerushalayim. Ça veut dire qu'on vous dit, ça y est, on a tellement fait pour qu'on obtienne ce qu'on a voulu, que Haïn, c'est pas dans notre mazal, c'est pas dans notre destinée. On s'est bonifié. Et là, Hachem, il te dit, je vais conclure avec ça, ça y est. Là, Hachem, il te dit, c'est là que j'interviens, moi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est juste que ce midrash de Haïn, il t'invite à la connaissance de toi. Par la prière, par le désir d'obtenir les choses d'Akadosh Baruch Hu, d'obtenir les choses de celui qui peut les donner. Et là, il va te permettre de dire le Amen. De savoir est-ce que vraiment tu es connecté à ton ADN et est-ce que tu peux dire Amen dans le sens de c'est vrai. J'espère que j'ai été clair et peut-être des questions.